Vous rappelez-vous les jours où nous rêvions du monde d'après? À la frontière de nos fenêtres, nous nous prenions à philosopher. Nous nous émerveillions de voir des animaux s'aventurer au-delà de l'espace que nous leur avons assigné. Et nous nous réjouissions que la nature reprenne ses droits. Mais sitôt nos portes ouvertes, qu'en avons-nous fait? Quand bien même le décrit-on, le dénonce-t-on, le condamne-t-on, le pouvoir nous éprouve. Dès lors qu'on le tient entre les mains, nous serrons les poings. Nous consentons à y boire et nous plaisons à croire aux fictions que nous créons, invoquant la culture ou la tradition en lieu et place de la raison. La différence est prétexte à la discrimination et la couleur, le sexe ou l'espèce n'en sont que la variation. Vous reconnectez à la nature. C'est ce à quoi vous invite une récente publicité promouvant la chasse. Vous reconnectez à la nature, fusil en main, en ôtant la vie au cerf qui croisera votre chemin, ou par mégarde à un être humain. Devant votre écran, peut-être avez-vous soupiré, peut-être avez-vous vainement protesté, ou peut-être avez-vous ri. Il est des jours où le rire prend le relais de la colère pour supporter de ce monde l'absurdité, la misère. Mais vous qui vous rendez tout au mystère d'une forêt, sans armes et sans carnier, que voyez-vous à cet instant précis, précieux, où l'animal croise vos yeux? À cet instant, comme en suspendant le temps, que menace de briser le moindre mouvement. Un bruit, et l'animal s'enfuit. Mais vous, de cette rencontre, vous vous sentez grandi. Ce sont vos yeux que vous avez vus dans les siens, et vous ne vous êtes jamais senti plus humain. Car l'animal nous renvoie à notre humanité, humains que nous sommes, ou que nous ne sommes pas assez. Et pour notre défense, nous ne pouvons plaider l'ignorance, car nous savons que l'élevage ronge l'Amazonie, qu'à perte de vue, des palmiers à huile dévorent, et la faune et la flore au Brésil, en Malaisie, en Indonésie. Et que non loin, sur nos rivages, s'échouent victimes de nos filets, les corps blessés de cétacés. Nous avons tôt fait d'oublier cet orang-outan qui défend son arbre, impuissant, cet ours blanc pris au piège de sa banquise qui fond, et ces animaux sauvages dont la vie ne vaut que le prix qu'on retire leur bourreau. Rien que pour leurs cornes, rien que pour leur ivoire, rien que pour un cliché de vacances d'été, et rien que pour le plaisir des princes d'Arabie et d'autres monarchies font fi de la loi et chassent l'outarde et la gazelle d'Algérie. Combien d'autres encore, rien que pour le prestige, condamnés à la mort, pour n'être que des trophées, comme autant de témoins de ce que n'est pas notre humanité. Se préoccuper de l'homme, dit Claude Lévi-Strauss, sans se préoccuper de façon solidaire de toutes les autres manifestations de la vie, c'est conduire l'humanité à s'opprimer elle-même. Sur votre chemin vers un dessein toujours plus grand, si vous vous sentez faiblir, regardez vers la Norvège. Sur le rivage d'une mer, Freya repose éternellement. Regardez vers le Kenya, jour et nuit, des gardes-veilles sur Fatou et sur Najin, les deux derniers rhinocéros blancs. Regardez vers le Congo. De l'espoir, le temps n'a guère raison, et l'on attend toujours Hussein, César et Manga. Et si vous vous pensez seul, si vous vous pensez prêt de renoncer, écoutez. Des humains se font l'écho du vivant, de la terre, de l'air, de l'océan profond. Écoutez, de toutes parts, en France, en Ouganda, en Tanzanie, des voix se rejoignent pour dire non. Et lorsque la nuit se dissipe enfin,
vous parvient ce serment qu'emporte et sème le vent. Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Au nom de notre humanité, cultivons l'espoir. Au nom de tous les lendemains, à l'aube desquels nous pouvons écrire le monde d'après.